En 2012, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour entre les communes de Sauchy-Lestrée et de Marquion 2 vastes villas et des nécropoles gallo-romaines datées de la fin du 1er et début du 2e siècle de notre ère. Ces fouilles préventives sont situées dans le Nord-Pas-de-Calais, sur le tracé du futur canal Seine-Nord-Europe. Le principal ensemble funéraire, délimité par une enceinte rectangulaire de 600 m², est constitué de 7 tombes à chambre souterraines, appelées aussi tombes en hypogée. 2 d'entre elles sont signalées par des mausolées dont ne subsistent que les fondations. Des marches creusées jusqu'à 5 mètres de profondeur donnaient accès à une antichambre exiguë qui menait à la chambre funéraire. Ces chambres funéraires sont aménagées pour accueillir les cendres des défunts, accompagnées de nombreux oboles et dotations. Du mobilier miniaturisé en céramique, en fer ou en alliage cuivreux, mais également des lampes à huile en terre cuite et des bouteilles en verre. J'ai pris des photos de ce matin. Une de ces tombes funéraires se distingue par la présence d'un encrier et d'un coffret en alliage cuivreux. Ce coffret est particulier car il est fermé par une pierre, ce qu'on appelle communément une palette à phare ou pierre à broyer. Donc cet objet a porté toute notre attention. Et avant d'entreprendre son ouverture, il a été confié au laboratoire Rennais Images Et, dirigé par Cédric Tavernier. Donc l'objet a été scanné et par la radiographie numérique, on peut voir que le coffret se compose de 4 compartiments de tailles différentes et puis aussi d'une petite cupule, ici, qui est sertie dans le coffret. Donc ici, vous voyez cette petite forme-là légèrement allongée, donc une sorte de petit bâtonnet. Également ici, cette pièce qui serait un petit élément encapsulé. Ces 2 résidus pourraient être des bâtonnets de collier. Après ces examens préliminaires, le coffret a été confié à l'Institut national du patrimoine afin de procéder à son ouverture et à sa restauration. Pendant tout le temps qu'il était enfoui, la matière était vraiment rentrée dans une stabilité physico-chimique avec l'environnement. Quand on l'a sorti de terre, ça a été un peu un choc en fait, pour la matière, pour le métal, c'est assez traumatique en fait. Donc en fait là l'idée ça va être vraiment de donner toute une série de mesures au conservatoire pour assurer un peu la pérennité de la matière constitutive du coffret et surtout le métal. On passe vraiment dans une phase de traitement de conservation à proprement parler, c'est-à-dire un nettoyage de l'objet, retirer le sédiment qui est issu de l'enfouissement, et retirer les produits de corrosion les plus pulvérulents pour retrouver en fait le profil le plus fidèle possible du profil que pouvait avoir l'objet au moment où il a été enfui. Les interventions de conservation-restauration, elles ne visent absolument pas à gommer l'histoire de l'objet. S'il y a des lacunes, certes elles vont être comblées, mais il faudra absolument que ce soit documenté par des photographies, par un rapport, que ce soit réversible par l'utilisation des produits de conservation-restauration qu'on va utiliser, que ce soit visible à l'œil, etc. Il n'est pas question de redonner un aspect neuf à l'objet. L'usage de ces coffrets dans le monde gallo-romain est bien connu. Ils contenaient des solutions solides ou en poudre qui étaient stockées dans les différents compartiments. D'abord broyées sur la pierre à phare, ces solutions étaient malaxées dans la coupelle afin d'obtenir une pâte ou un liquide. Il y avait 2 éléments, un élément en forme de bâtonnet et un élément en forme de boulette, qui étaient donc... Si l'usage est connu, seuls les résultats d'analyse des éléments contenus dans le coffret pourront dire s'il s'agit de collyre ou d'éléments liés à la toilette. Des substances médicamenteuses solides. Que ce soit le pain, le petit pain rouge, que ce soit la petite boulette noire ou encore le résidu retrouvé dans la coupelle, il y avait de la matière organique dedans. Ça, on en est sûr. On est également sûr de la composition inorganique du collyre rouge. On n'est pas capable, à l'heure actuelle, d'identifier avec les techniques disponibles la matière organique qui est présente dans ces colliers. Soit, très certainement, parce qu'elle est trop dégradée. Et les analyses qui vont avoir lieu vont essayer de trouver des éléments traces, des éléments minéraux de traces dans le pain rouge pour essayer de rattacher ça à des compositions de collyre déjà identifiées ailleurs en France. Et donc je vous disais, dans la coupelle, j'ai trouvé un résidu aussi,
Comment relier ces tombes en hypogée à la villa voisine? Quels sont ses habitants? Riches nerviens ou migrants romains venus s'installer dans le Cambrésis? Quelle fonction pouvait avoir ce coffret en cuivre? La découverte du coffret, elle est spectaculaire parce que ce type de dépôt dans les tombes est assez rare. S'il s'agit bien d'une trousse d'oculistes, on sait qu'il existe des ophtalmologues ou des médecins itinérants, autrement dit, on aurait là l'attestation d'un médecin itinérant dans une cité pour lesquels on a déjà une douzaine de cachets de cachets de colis. Autrement dit, on sait que la pratique ophtalmologiste existe dans la cité des Nerviens. Autrement dit, aucune surprise. En revanche, ces tombes ne sont pas isolées dans la campagne. On sait qu'elles sont associées à une villa. Autrement dit, c'est bien l'ensemble qui est intéressant ici. On peut déployer toute une série d'analyses et donc bien finalement maîtriser le contexte de la découverte de la boîte. Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que le praticien, si c'est bien un praticien, on sait qu'il est en relation avec un propriétaire ou le propriétaire d'une grande villa. On sait que la tombe est construite dans une période particulière donc, du développement de la cité des Nerviens. Autrement dit, on peut, si vous voulez, rattacher tous les fils de plusieurs analyses qui composent une histoire, en quelque sorte, qui permettent d'écrire une histoire complète sur la présence d'un praticien au sein d'une villa aristocratique donc de la cité des Nerviens au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ.